Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, Messieurs les ministres, je viens à la tribune de l'Assemblée nationale avec 3 documents authentiques. Le premier, c'est la loi 92-16 du 27/02/1992 avec des caractéristiques dactylographiques qui attestent de son authenticité. Ce code électoral a été rédigé après des concertations entre les partis politiques. Et je faisais partie de la délégation du Parti socialiste avec notamment Christian Valentin et Abdourahim Agne. L'opposition était dirigée par Maître Abdoulaye Wade, alors ministre d'État dans le gouvernement de majorité présidentielle élargie, Landing Savané, Abdoulaye Bathily, Feu Dansokho. Les articles qui semblent être le point central de discussion. La présidente Djemba Ndiaye, ce sont les articles 3 et 4 du Code de 1992. On les retrouve mot à mot dans le Code électoral de 2017. On retrouve ces articles mot à mot dans le projet de loi. Qui peut, 29 ans après, accuser le président Wade de partialité? Qui peut, 29 ans après avoir salué l'expertise de Kéba Mbaye, venir aujourd'hui contester une rédaction qui n'est qu'une répétition, une reprise des dispositions de 92. Chers collègues députés, au-delà de cet hémicycle, nous nous adressons aux Sénégalais. Et la vertu première, c'est de dire aux non-sachants ce que nous savons en nous appuyant sur des documents scientifiques. J'ai été étonné hier d'entendre des professeurs de droit, des juristes, des analystes politiques dire que ces articles-là ont été insérés pour la première fois dans le Code de 2017. C'est extrêmement grave. Autre élément, il n'y a guerre. On disait que le gouvernement est en train de s'organiser pour jumeler ou coupler les élections locales et les élections législatives. Aujourd'hui, admettons tous, disons aux Sénégalais, que les élections locales se passeront en janvier 2022 et les élections législatives plus tard. Et dans cet intervalle, les points de non-accord qui n'impactent pas les élections locales, qui appellent l'arbitrage du président de la République, mais seront certainement insérés dans ce code qui n'est pas immuable, qui certainement subira d'autres modifications pour intégrer l'arbitrage du président de la République. Sous quelle forme va se faire cet arbitrage? Je ne sais pas. Peut-être que le président de la République va appeler les partis politiques et s'entendre avec eux. Alors, je vous le dis, je vous le répète, ce projet de loi, l'ADN du code électoral au Sénégal, c'est le code de 92. Plus de 90% des articles du code électoral sont des dispositions du code de 92. Le président Macky Sall a fait une concession majeure aux députés. On a supprimé toute la partie réglementaire du code électoral. Alors, m'adressant aux intellectuels, faisons la recension des textes. Qu'est-ce à dire recension des textes? Comparer les textes anciens et les textes nouveaux. Et nous verrons si les dispositions sont marquées par le sceau du progrès, la transparence et de l'ouverture. De quel meilleur chef de gouvernement peut-on se réclamer quand on a un président qui laisse le soin aux acteurs du dialogue de lui proposer? Les textes ont été externalisés. Nous avons de brillants experts ici derrière les ministres. Aucun d'entre eux n'a rédigé un article de ce projet. Que voulez-vous d'autre? Wax leen nag Sénégalais yi nag dama ne coow li yëpp jaru ko. Su fekkee ne dañu bëgg ku ñu tëj kaso nga continuer voter nañu modifier code pénal, na modifier code de procédure pénale. Le code électoral tire les conséquences des condamnations prononcées en amont par les tribunaux ordinaires, les chambres criminelles et même les tribunaux commerciaux. Rappelez-vous, si vous ne le savez pas, je vous le dis, que même le commerçant failli perd ses droits civiques et ses droits politiques. Alors, si maintenant vous voulez que des détenus votent,
si vous voulez que des criminels votent, si vous voulez que les auteurs de détournement votent, mais allez modifier le code pénal. On ne peut pas légiférer pour une personne. On ne peut pas légiférer pour 2 personnes. On ne peut pas légiférer pour 3 personnes. La loi, et c'est un principe de base, élémentaire, que l'on apprend, même pas aux étudiants, mais aux capacitaires. La loi est générale, impersonnelle et intemporelle. Alors, li may wax daal mooy jërëjëf. Je vous remercie, honorable collègue. La parole est à notre collègue Cheikh Abdou Mbacké. Se prépare notre